Good Morning Business, French Tech. La French Tech avec le cofondateur de Sharry's, Julien Morville. Bonjour. Bonjour. On a plein de questions à vous poser. On a même commencé pendant la pub parce que c'est vrai que c'est un secteur vraiment intéressant. En même temps, on a quelques doutes. C'est-à-dire que on voit beaucoup d'acteurs. Ça démarre assez lentement. L'idée est séduisante, le co-living. On partage un appartement avec les services associés. On est entre l'hôtel et la location. Pour les jeunes actifs, c'est vraiment une très bonne idée. Sauf qu'effectivement, ça décolle tout doucement parce qu'il faut construire les immeubles correspondants. Et vous, en tant que gestionnaire de co-living aussi, il vous faut du temps. Effectivement, voilà, c'est des opérations qui mettent du temps à se mettre en œuvre. Effectivement, les temps de développement en matière d'immobilier sont ce qu'elles sont. Il y a eu aussi énormément de pédagogie à faire aussi sur le marché, parce que le co-living est naissant, si je veux dire, à l'échelle du marché français. Donc tout ça met du temps, mais voilà, 2022 tourne un vrai tournant pour Sharry's en tout cas, avec les livraisons de ses premières résidences. Et on attend ça avec impatience. 100 chambres à peu près actuellement, toutes prises d'ailleurs. Oui, exactement. Sur 18 sites, vous êtes à Paris, à Strasbourg, Reims, Bordeaux, mais aussi Bruxelles. Et vous allez quasiment multiplier ce nombre de chambres par 10 d'ici 2 ans. Vous pensez pouvoir y arriver ? Oui, aujourd'hui, plus que penser y arriver, ce sont des projets qui sont actés, en cours de développement. Voilà, exactement. Ouais. Voilà, des projets en cours de construction. C'est mathématique, en quelque sorte. Purement mathématique, effectivement, on regarde d'ailleurs aujourd'hui un nombre de projets beaucoup plus conséquent encore que ce qu'on a pu considérer à ce stade. Donc aujourd'hui, les premières livraisons effectivement arrivent début 2022 pour s'échelonner jusqu'à 2023 et porter le nombre de clés gérées à près de 1200. Ouais. Alors, qui sont vos partenaires ? Parce qu'en fait, en général, vous n'êtes pas propriétaire des murs. Peut-être que vous le serez avec cette levée de fonds qu'on annonce ce matin, 15 millions d'euros. Oui, mais votre vocation, c'est quoi ? C'est d'être gestionnaire d'appartements en co-living ou d'être un jour investisseur à 100%? Alors aujourd'hui, on est pur opérateur, donc on n'a pas vocation à porter les murs des résidences qu'on exploite. C'est pour nous, encore une fois, que le produit électrique avant tout l'immobilier. Néanmoins, effectivement, dans le cadre de cette levée de fonds récente, l'idée c'est de mettre un pied dans la fonciarisation, si je veux dire, du projet, le faire légèrement évoluer, de façon aussi à capitaliser, si je veux dire, sur le sous-jacent immobilier, puisque on y crée de la valeur au travers de ce produit, de cette exploitation, et l'idée c'est de pouvoir aussi la capter. Ouais. Bon, on parle de logement tout inclus. Il y a du co-living, il y a aussi des espaces de coworking, il y a des terrasses, il y a des salles de projection, des salles de sport, des conciergeries, bref, c'est la totale. On a tout ce qu'il faut à domicile, c'est génial, mais effectivement, Christophe l'a dit, il y a énormément d'acteurs. C'est quoi qui fait la différence chez Sharry's ? Alors aujourd'hui, effectivement, on a la particularité de proposer un modèle de résidence mixte, ce qui n'est pas le cas de tous les acteurs aujourd'hui. Donc on propose effectivement une solution de logement, du logement d'ailleurs qu'on propose à la fois sous des formats individuels, de petites typologies, donc c'est du studio 2 pièces, et du format de logement partagé, donc un petit peu, encore une fois, à l'image de la colocation, 4 à 6 chambres, des chambres parfaitement autonomes et privatives, avec leur propre salle d'eau et leurs toilettes, qui vont donc disposer d'un salon séjour, d'une cuisine, qu'on vient environner d'une offre de service. On fait la part belle au service, ça c'est quelque chose qui est très important, c'est près de 10% des surfaces allouées à nos résidences, donc c'est du fitness, vous le disiez, c'est aussi du multimédia, une salle de projection, de l'événementiel, mais effectivement, la particularité qu'on a, c'est de travailler à rez-de-chaussée aussi une offre plus commerciale, dédiée aux résidents de l'ensemble immobilier, mais pas seulement ouvert aux usagers du quartier, ça c'est très important notamment pour les collectivités, où on va proposer exactement donc une offre de restauration exploitée en propre par Sharry's, ainsi que des espaces de travail. Alors, en général, votre modèle, ces appartements que vous gérez, ou ces espaces de coworking, vous le faites pour des investisseurs institutionnels, j'imagine des promoteurs. Est-ce qu'on peut aussi imaginer que des particuliers vous confient un immeuble parce qu'ils ont envie que ce soit géré, pas s'en occuper, et de pouvoir faire du co-living dans des grands appartements, ou pas ? Alors aujourd'hui, c'est pas le modèle, si je veux dire, de Sharry's. On est sur des formats de résidence qui vont globalement de 1500 à 6000 m² environ pour les plus gros objets. Donc on est plutôt sur des tailles, voilà. Vous reprenez pas d'anciens immeubles. En général, vous allez sur une promotion avec des investisseurs qui achètent les murs et vous gérez, c'est ça ? Alors oui, il nous arrive effectivement aussi de nous positionner sur des sujets de restructuration, donc de l'existant, transformé, mais encore une fois sur des volumes qui aujourd'hui s'adressent plutôt à des investisseurs type institutionnel. Et alors on paye combien ces services, cette vie de quartier juste à domicile ? C'est en pourcentage combien au-dessus d'un loyer du marché actuellement pour la même surface ? Alors aujourd'hui, c'est pas au-dessus du loyer à proprement dit
d'un logement pour la même surface sur le marché traditionnel. L'objectif qu'on a eu, c'est de se positionner au budget logement de la zone. Donc le raisonnement, il est assez simple. Ah oui. C'est celui de se dire qu'aujourd'hui, donc sur un marché où vous allez payer 800 € pour 25 mètres carrés, que vous allez corriger donc ce loyer, des charges locatives, notamment des coûts associés incompressibles au logement, les abonnements, les consommations, la fiscalité, l'assurance. On est capable, nous, chez Sharys, au travers d'une offre qui est beaucoup plus complète, si j'ose dire, de se positionner à ce budget logement. Donc voilà, une proposition de valeur qui est clairement sans commune mesure par rapport au marché traditionnel. Avec peut-être des surfaces plus petites, privatives, mais en revanche des surfaces collectives et de vie en commun qui augmentent la surface de votre appart. Exactement, des surfaces privatives à proprement dit plus rationalisées, si je veux dire, mais des espaces et des surfaces accessibles beaucoup plus importantes. Ouais. Est-ce qu'on peut donner des exemples? Je ne sais pas, à Paris, vous êtes dans quel quartier et ça coûte combien je sais pas, du studio à la chambre partagée avec d'autres colocataires? Alors on est typiquement à Paris, place Édouard VII, entre Madeleine et Opéra, donc une localisation plutôt centrale, on peut le dire, et on propose aujourd'hui donc des chambres à partir de 1 200 € jusqu'à 1 500 € pour les plus élevés, où vous allez bénéficier, on raisonnait en surface accessible, de près de 50 mètres carrés avec des vues sur les dômes de l'Opéra, ces services, encore une fois, associés, donc encore une fois, très, très compétitifs par rapport à ce qu'on peut observer localement. Et vous allez donc multiplier le nombre de chambres, vous allez vous trouver où par rapport à aujourd'hui, des villes nouvelles, où est-ce que vous allez vous installer? Alors aujourd'hui, l'idée, c'est de se consolider en région notamment, créer une vraie logique de maillage territorial. On croit beaucoup, en fait, à notre développement en région, lié à ce phénomène de décentralisation, je pense, qui a été renforcé notamment par le contexte sanitaire. Peut-être. Alors peut-être un peu vers l'ouest, effectivement, voilà, l'arc atlantique est un marché qui nous intéresse énormément. Et puis regarder aussi un petit peu du côté de l'étranger, puisque plus récemment, on a effectivement mis... Voilà, on a fait Bruxelles et on s'intéresse beaucoup au marché du Benelux, notamment la zone transfrontalière avec la Suisse. Merci beaucoup, Julien Morville, cofondateur de Sharys, d'avoir été avec nous ce matin.